bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler physique-chimie, on va parler des lois de Newton. Donc ce chapitre vient à la suite normalement du chapitre que vous avez préalablement déjà vu qui parle du mouvement et des forces. Donc si vous n'avez pas déjà vu ce chapitre, je vous conseille déjà de faire une petite révision là-dessus. Et on va passer aux lois de Newton. Donc pour commencer, la première loi de Newton, et on va parler de système isolé et pseudo-isolé. Et on appelle système isolé un système qui ne subit aucune force extérieure. Et là vous allez me dire, est-ce que ça existe un système qui ne subit aucune force? Non. Ça n'existe pas. Tout objet est forcément soumis à la force gravitationnelle, donc ce n'est pas possible de subir aucune force. Et donc on a créé le système pseudo-isolé. Donc qu'est-ce que c'est pseudo-isolé? Pseudo-isolé, ça veut dire que la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle. Donc on imagine qu'on a un objet et lui est soumis plusieurs forces. En fait, la somme des vecteurs de toutes ces forces peut être nulle. Par exemple, d'un objet posé sur une table, le poids et la réaction de support vont se compenser au niveau vectoriel et donc la résultante est nulle. Et donc on passe à l'énoncé du principe d'inertie, donc de la première loi de Newton. Et donc il nous dit que dans un référentiel galiléen, le centre de gravité d'un solide pseudo-isolé soit reste immobile, ou alors est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans le premier cas, on aura notre vecteur V au centre de gravité égal à 0. Dans le deuxième cas, on aura notre vecteur V au centre de gravité égal à une constante. Et là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel s'applique le principe d'inertie. Et donc, on passe à la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle part du principe qu'en fait, dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse du centre de gravité d'un solide est différent d'une constante, alors le système n'est pas pseudo-isolé. Et donc aussi, la somme des forces extérieures est différente de 0. Et donc en fait, si on va un petit peu plus loin, on trouve que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération de l'objet. C'est le fameux somme des forces extérieures égale à ma, que vous avez souvent besoin pour résoudre vos exercices de méca. Et pour finir, la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton, on l'appelle aussi principe des actions réciproques. L'énoncé de cette loi, c'est le suivant. Et donc la force F de A slash B veut dire que c'est la force exercée par A sur B. Et la force F de B slash A, c'est la force exercée par B sur A. Et donc, elle vérifie toujours l'égalité suivante qui est égale que F de A sur B égale à moins F de B sur A. Elles ont la même direction, la même norme, mais des sens opposés. C'est tout pour l'énoncé des trois lois de Newton. Je pense faire une vidéo très bientôt pour plus de méthodes et de mise en place d'un exo de méca avec ces lois de Newton. Si ça vous dit aussi, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!